Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Outre-mer News, je me trouve au niveau du ministère de la Mer, un ministère qui a été créé il y a 2 ans par l'ancien Premier ministre Jean Castex. Cet après-midi, c'est l'heure de la passation de pouvoir entre Justine Benin et Annick Girardin, qui détenaient ce poste de ministre depuis 2 ans. Alors évidemment, en ce moment, Annick Girardin et Justine Benin sont dans un bureau pour un court entretien, et après il y aura une allocution d'abord d'Annick Girardin. Annick Girardin qui, je le souligne, a été ministre des Outre-mer, puis remplacé par Sébastien Lecornu, et Sébastien Lecornu aujourd'hui remplacé par Yael Braun-Pivet comme ministre des Outre-mer. Revenons donc ici au ministère de la Mer. Donc je vous propose d'écouter à présent les 2 allocutions des 2 ministres. Je rappelle que Justine Benin a été nommée secrétaire d'État chargée de la mer. Elle aura bien sûr beaucoup de dossiers concernant la mer à défendre, à essayer de trouver des solutions, notamment, je suppose, elle en parlera des algues sargasses qui envahissent les plages des Antilles. Reportage sur place. Madame la ministre, chère Justine, très très heureuse de t'accueillir ici aujourd'hui et de te présenter une partie de ceux qui sont là aujourd'hui et qui ont été à mes côtés durant ces 2 années. Bien entendu, je veux citer ici Monsieur le secrétaire général de la mer, qui est juste en face de moi, cher Denis Robin. Je veux bien entendu également présenter l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur pour les pôles et les enjeux, parce que c'est comme ça que ça se dit, maritimes, cher Olivier Poivre d'Arvor. Je veux aussi, bien entendu, citer le secrétaire général, cher Guillaume Le Forestier, qui est juste là. Voilà, c'est important. Monsieur l'inspecteur général des affaires maritimes, cher Guillaume Cellier, qui est également là. Tout cela s'engageront à tes côtés, bien entendu. Monsieur le directeur général des affaires maritimes, cher Éric Banel, qui est également présent. Je n'oublie pas la directrice de communication, madame la directrice de communication, chère Florence Fayeul, qui est également une amie, qui est juste là derrière. Les directeurs interrégionaux, puisque nous avons des directeurs interrégionaux, Éric Levert, qui est là, Hervé Thomas et Jean-Philippe Quito. Je crois que c'est les 3 que j'ai aperçus, que tu verras. Ce sont tes hommes de terrain, tes hommes et femmes de terrain, puisqu'il y a une femme qui ne nous a pas rejoints, et seront sur le terrain à tes côtés. Alors, il y a les forces vives, les directeurs et les forces vives de la DGAMPA, bien entendu, qui seront à tes côtés, cette administration de la mer que j'ai pu créer. Mais je ne peux pas, bien sûr, continuer sans citer mon équipe. Merci beaucoup d'être patiente. Je vais ici citer, et je vais les appeler tous par leur prénom, et vous les connaissez, c'est François, c'est Thomas, c'est Bruno, c'est Gonzague, c'est Julia, c'est Paul Bertrand, c'est Sidonie, c'est Corinne, c'est Alizé, c'est Nicolas, c'est Simon, c'est Henri, bien entendu, qui ont œuvré à mes côtés. D'autres ne sont pas là, sont partis vers d'autres horizons. J'espère n'avoir oublié personne. Et puis, bien entendu, Stéphanie, Sandra, Francine, Armel, Samira, Isabelle. J'espère que tout le monde a été cité. Je n'oublie pas Christian et Daniel, qui sont aussi mes compagnons de route, puisque ce sont les 2 chauffeurs de la ministre. Et je te dis que c'est extrêmement important. La mer, parce qu'on est là pour elle, elle a une nouvelle capitaine, la mer. Voilà. Félicitations encore. Je veux vous dire ma fierté, la fierté de prononcer ces quelques mots, parce que, je l'avais dit, j'ai toujours souhaité inscrire ce ministère dans le temps long. Identifié d'ailleurs depuis par nos concitoyens, et d'ailleurs par au-delà des frontières, que l'on soit effectivement sur les territoires ultramarins ou dans l'Hexagone. Chacun a bien compris aujourd'hui que la mer, c'est unique, elle est là. C'est une force, elle peut être efficace, elle est tournée vers les usagers. Aujourd'hui, cette grande maison, elle est construite. Il fallait bien
un équipage digne de ce nom pour porter haut les enjeux de la France maritime, deuxième espace maritime au monde, dans le monde. Et c'est donc une immense responsabilité que j'ai pu occuper pendant 2 ans et que tu pourras toi aussi poursuivre. Et c'est aussi d'ailleurs une chance inouïe, je te le dis, de participer au rayonnement de la France sur les océans afin d'accomplir le défi du 21e siècle, qui est essentiellement maritime, qu'on parle d'économie, qu'on parle de problématiques ou de questions sociales, environnementales ou encore de stratégie. Alors, je tiens à remercier bien sûr, au-delà des prénoms et des noms que j'ai pu donner, toutes les femmes et les hommes qui composent cet équipage. Bien évidemment, je veux avoir un mot pour le président de la République et pour le Premier ministre, Jean Castex, qui ont créé ce ministère de la mer et qui me l'ont confié avec une confiance. Et j'ai créé ce ministère en juillet 2020. Je veux remercier aussi, bien sûr, à travers ceux qui sont présents, tous ceux qui ont œuvré à la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche ou de l'aquaculture, à créer cette administration centrale qui sera service, au service des politiques publiques sur l'ensemble de nos façades. Alors, l'ensemble des assistants, des chargés de mission, des conseillers de mon cabinet sont venus avec moi du ministère des Outre-mer, certains de la fonction publique, et ça forme. Et c'est très bien qu'il y ait à nouveau ce lien entre les territoires ultramarins et la mer. J'ai toujours pu compter sur le dévouement de chacun d'entre vous et je veux encore ici vous en remercier et combien vous étiez préoccupés par l'intérêt général. Le ministère de la Mer a pratiquement 2 ans aujourd'hui. Moi, je mesure le chemin parcouru. Et puis le chemin que j'ai parcouru sur le littoral, sur l'ensemble des côtes françaises, que l'on soit effectivement outre-mer ou dans l'Hexagone. Et j'ai envie de te dire, chère Justine, que je sais que les usagers de la mer pourront à nouveau avoir sur leur chemin rencontré une ministre engagée. On a besoin d'un visage, on a besoin d'une voix politique. Cette voix, elle est là et elle continuera à se faire entendre. L'incarnation est importante et il faut pouvoir continuer à la porter. Alors, dire quelques mots du bilan, je vais le faire sous forme de questions. Je trouve ça bien parce que de temps en temps, on se dit ah oui, un ministère de la mer, ok, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Eh bien, est-ce que le Brexit aurait eu le même visage sans le ministère de la mer? Est-ce que de la gestion de la crise cétacée aura-t-elle permis de remettre la connaissance au cœur de notre stratégie sans un ministère de la mer? Est-ce que le Fontenoy serait une chose, serait autre chose qu'une place ou un lointain souvenir sans le ministère de la mer? Autre question. Est-ce que le plan France 2030 aurait eu ses objectifs, ses grands objectifs sur les fonds marins sans le ministère de la mer? Est-ce que la France aurait porté pour la première fois un amendement à la Convention du travail maritime pour améliorer le sort de tous les marins au travail? L'État aurait-il lancé un grand projet de rénovation de l'extension du sentier du littoral au bénéfice de millions de Français? Les territoires bénéficieraient-ils d'un fonds d'intervention maritime, véritable outil de développement de l'économie bleue? Il faudra continuer à le faire progresser. Eh bien, ma réponse, mais je suis sûre que vous la partagez, c'est non. Non, sans un ministère de la mer, tout ça n'aurait pas avancé aussi vite et soyons fiers de ces actions que nous avons menées ensemble. Alors le navire, il a déjà un beau sillage, mais l'horizon est vaste et il est pour toi. Alors nous ne sommes pas partis d'une feuille blanche, bien sûr, mais on a eu la liberté de construire ce chemin de 2 années et nous avons su, et il faut savoir faire des pas de côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important quand on veut regarder autrement les choses et quand on veut un peu bousculer les habitudes pour avancer plus vite. Alors, il reste des défis, celui de la pêche et de l'aquaculture durable. Le plan qui a été mis en place doit maintenant se déployer sur les territoires. Bien sûr, il reste encore à gérer le post-Brexit. La question du carburant est centrale pour les marins-pêcheurs. Le fait en pain, un sujet qui va te tenir à cœur aussi, la flotte de pêche en Outre-mer, qui doit être renouvelée. En tant que ministre des Outre-mer, et avec le président de la République, nous avons fait avancer ce sujet, mais il est encore là. Bien entendu, il faut continuer la dynamique du Fontenoy. Bien entendu, l'enseignement, la formation est indispensable. Il y a bien entendu les lycées professionnels maritimes à mieux coordonner. Le NSM qu'il faut renforcer, qui doit être à la hauteur et au bon niveau pour répondre aux exigences du président de la République. Mais je sais que
tu pourras aussi porter le dossier de formation maritime dans les territoires ultramarins, puisque nous ne sommes pas au rendez-vous. Il n'y a pas de lycée maritime dans les territoires ultramarins. Il y a quand même quelque chose là qu'il faut poursuivre. Le nautisme, bien entendu, avec son guichet unique de la Plaisance. Il faut continuer avec la création de l'Institut national du nautisme, la dimension régalienne de l'action du sauvetage, de la navigation et du contrôle, bien entendu. Ce sera fait en partenariat, c'est important. Je voulais évoquer avec toi le document stratégique de façade, c'est-à-dire la planification des espaces maritimes sur chaque façade. J'ai envie de dire ici, parce qu'on est entre nous, ces documents, ils sont illisibles pour la plupart de nos concitoyens. Qu'on soit dans l'Hexagone ou qu'on soit dans les territoires ultramarins, et d'ailleurs tous les territoires ultramarins n'en ont pas obligatoirement. Ce sont des éléments indispensables, mais ils doivent être mieux compris par les usagers et les usages. Et c'est véritablement là qu'on va réussir à emmener tout le monde dans cette dynamique souhaitable d'une meilleure gestion de la planification de la mer et de la côte dans notre pays. Voilà ce que je voulais te dire, une meilleure connaissance des océans, tu verras, c'est essentiel. On a commencé un travail avec Ifremer, qui est le fleuron, bien entendu, de la recherche, mais qui a besoin, sans doute, de pouvoir mieux s'adapter encore aux besoins des usagers. Il y a un sujet important qui a été mis à l'ordre du jour de l'OOS à Brest, qui est le sujet de la transformation de Mercator Océan en organisation intergouvernementale qui devrait porter le jumeau numérique européen de l'océan. Tu verras, la mer, elle ne s'arrête pas à la côte de l'Hexagone, ça tu le sais en tant qu'ultramarine, mais elle va bien plus loin. L'océan est un véritable défi et je sais que monsieur l'ambassadeur sur ces sujets pourra t'accompagner, comme d'ailleurs monsieur Denis Robin qui est là, le maire, qui pourra aussi là-dessus t'épauler sur l'ensemble de ces questions. Un petit dossier, le sentier du littoral, mais un petit dossier qui est devenu grand avec le CEREMA, qui est l'exemple d'une politique publique très adaptée à l'usager et aux besoins des élus. Puisque en un mois et demi, le projet déposé par une mairie est financé, validé, financé. C'est ça qu'il faut rechercher. On est beaucoup trop lent dans notre manière de fonctionner sur les territoires. Malheureusement, souvent, et on l'a vu dans le résultat des élections, nos politiques publiques ne sont pas assez concrètes pour les usages pour les usagers de la mer. Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion alors je voulais qu'on me fabrique une grande clé, que je te remets les clés de ce magnifique ministère. Je sais que tu vas y être comme un poisson dans l'eau, ou dans la mer, hein, en bout de course, dans la mer. Soyez une capitaine engagée. Le monde maritime aime les contacts humains. La franchise, le débat houleux, ou les débats houleux, les tempêtes. Mais n'oublie jamais que c'est le monde le plus solidaire qu'il soit. Madame la ministre, chère Annick, nous voilà. Monsieur le secrétaire général de la mer, monsieur Denis Robin, monsieur l'ambassadeur, monsieur Olivier Poivre d'Arvor, monsieur l'inspecteur général, monsieur Guillaume Cellier, monsieur le directeur général, Éric Banel, mesdames, messieurs les directeurs et chefs de service, je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui à l'occasion de ce moment de passation organisé par les équipes du ministère de la Mer, que je remercie chaleureusement. C'est un grand honneur pour moi de te succéder, chère Annick. Tu as été une grande ministre de la Mer. Je remercie également le président de la République et la première ministre pour la confiance qu'ils m'accordent. Avec toi, Annick, nous partageons un attachement tout particulier à la mer, nous qui sommes des femmes des Outre-mer. Ces Outre-mer, cette partie de France, présente sur tous les océans du globe et qui font de la France le deuxième domaine maritime mondial. Nous avons bien sûr une vision ultramarine du sujet, mais cette vision n'exclut pas et n'exclura jamais les nombreux défis hexagonaux. Ils sont passionnants et j'ai hâte
de les relever à mon tour. Au moment de prendre la suite, Madame la Ministre, je souhaite rendre un hommage appuyé à tout le travail que tu as entrepris avec tes équipes. Ces 18 derniers mois, l'actualité a mis à plusieurs reprises en lumière les enjeux stratégiques qui sont reliés à la mer. Et je crois que son incarnation au sein du gouvernement ne fait plus aucun doute pour nos concitoyens. L'organisation gouvernementale n'est pas exactement la même, mais je sais que nous trouverons la méthode pour travailler tous ensemble. Je suis déterminée à poursuivre les travaux que tu as engagés. Je pense évidemment au Fontenoy du Maritime. Tu peux compter sur moi pour assurer son développement en m'appuyant sur le Conseil supérieur de la marine marchande et sa nouvelle présidente. Je pense également au plan d'action pêche durable qui doit, lui aussi, vivre dans le temps et je sais que les pêcheurs guadeloupéens sauront me le rappeler régulièrement. Et puis évidemment, je ferai vivre ton héritage en assumant la continuité de France Vue sur Mer. Un programme de qualité lancé en plein Covid est capable, j'en suis convaincue, de réconcilier les Français avec leur littoral. Au moment où je prends mes fonctions, j'ai bien conscience que la planification spéciale est l'une de nos priorités. Madame, messieurs les directeurs, les documents stratégiques de façade ont été signés ou vont l'être. Soyez en tout cas assurés que je suivrai ce dossier de près. Je me rapprocherai par ailleurs le plus rapidement possible de Madame la Ministre Amélie de Montchalin pour évoquer les sujets des zones de protection forte. J'ai bien conscience des attentes des Français sous cet impératif écologique et je suis déterminée à le mettre à l'agenda. Je mesure aussi la part importante que le défi énergétique représentera dans les jours et les mois à venir. Les énergies maritimes renouvelables seront au cœur de l'action de mon ministère. Je suis prête à travailler main dans la main avec Madame la Première ministre et Agnès Pannier-Runacher et je compte sur vous pour être à nos côtés. La conjoncture exige que nous conduisions une politique ambitieuse. Je pense à la hausse des prix du carburant, au renchérissement des coûts du fret qui nous concerne directement. Je pense bien sûr aussi aux suites du Brexit qui ont vocation à nous occuper dans les mois à venir. Je suis déterminée à défendre notre souveraineté en portant le sujet des licences de pêche aussi longtemps qu'il le faudra. Enfin, je tiens à évoquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui des sargasses. Nous avons travaillé durant le précédent mandat pour lutter contre ce phénomène endémique, mais la situation n'est pas réglée. Loin s'en faut. Il faudra redoubler d'efforts sur le sujet et le ministère de la Mer sera en première ligne et j'y veillerai. Au moment de prendre mes fonctions, je veux vous dire que ces nombreux défis ne m'effraient pas, car je sais que je pourrais compter sur vous. Madame la ministre me l'a dit. L'action collective est la condition de notre réussite. J'aurai besoin de chacun d'entre vous pour avancer. Vous qui êtes des femmes et des hommes expérimentés, ayant l'intérêt général chevillé au corps. Je compte sur vous, Monsieur le secrétaire général de la Mer, dont je connais le sérieux pour conduire avec ambition à mes côtés la mission que m'a confiée Madame la Première ministre. Je compte également sur vous, Monsieur l'ambassadeur, dont je connais l'expertise sur les sujets polaires et plus généralement depuis l'océan Sumite sur les enjeux maritimes pour faire valoir un haut niveau d'ambition en matière de protection environnementale. Je compte bien sûr sur vous, Monsieur l'inspecteur général, pour donner une vision claire et indépendante des problématiques maritimes dont vous êtes expert. Je compte enfin sur vous, Monsieur le directeur général, et Madame et Messieurs les directeurs interrégionaux qui commandaient les forces vives de la France maritime dans une administration de la mer renouvelée avec la DG AMPA. J'ai conscience
de la grande responsabilité qui m'est confiée, car les enjeux maritimes sont immenses et éminemment stratégiques pour nos territoires, chère Annick, comme pour la France entière. Des enjeux de développement, de continuité territoriale, de préservation de nos écosystèmes. Plus que jamais, nous devons nous tourner vers la mer et l'embrasser avec toutes ses potentialités. Notre façade maritime fait de la France cette grande puissance qui rayonne sur le globe. Vous l'aurez compris, je prends mes fonctions consciente des défis qui nous attendent, déterminée à tout faire pour les relever et forte du mandat du président de la République, efficacité, efficacité et encore efficacité. Je suis fière de te succéder, Madame la ministre, ma très chère Annick. Encore une fois, merci. Merci à toi, merci à ton équipe. Je te souhaite bon vent et bonne mer. Merci à tous et mettons-nous tous au travail. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.